Bonjour tout le monde. Bonjour prof. Bonjour prof. Le Créateur a créé l'univers et la nature donne naissance au vivant à chaque instant, le maintient vivant, et après sa mort, elle utilise sa matière pour créer un autre être vivant ou le nourrir. En effet, la science nous dit, les atomes de la matière qui composent les êtres vivants ne disparaissent pas à sa mort, ils passent dans un autre corps. D'ailleurs, sur Terre et dans l'univers, la science n'a recensé que 118 atomes différents, dont 94 à l'état naturel et 24 créés artificiellement en laboratoire. La création du vivant se fait selon des processus qui semblent à la fois contenir des lois réglées, déterministes, et des lois aléatoires. C'est-à-dire la rencontre de plusieurs événements qui obéissent au hasard. Il suffit d'observer les processus biologiques, tels que la fécondation, les divisions cellulaires, les mutations et les accidents génétiques, pour se convaincre que tout ce qui existe dans la nature est le fruit de la nécessité et du hasard, comme l'avait déjà observé Démocrite il y a 24 siècles. S'il n'y avait pas de loi réglée, de nécessité, il n'y aurait pas eu l'univers et la nature vivante. Et s'il n'y avait pas de lois aléatoires, il n'y aurait pas eu la diversité dans la nature ni l'adaptabilité continue du vivant à la vie sur Terre. Telle semble être la volonté du Créateur. La science nous apprend comment est générée la matière organique dans les corps vivants grâce à la nourriture. Le cycle de vie dans la nature est un cycle d'interaction entre trois catégories d'organismes vivants. Des producteurs, principalement des végétaux. Des consommateurs, qui sont les herbivores, les carnivores, et les omnivores. Des décomposeurs, qui sont des bactéries, des champignons, et des vers de terre. Au revoir à la prochaine vidéo, sur un autre sujet de réflexion ou de connaissance.